Bonjour! Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Assistant Assassin. Le mangaka qui a dessiné, scénarisé, et enfin voilà, qui est derrière ça, c'est Hiromasa Okujima. Vu le nom et vu la cover, je pense que vous vous doutez que c'est un truc qui parle d'assassin. Et c'est bizarre, hein, parce que en ce moment j'ai l'impression que tous les mangas qui sortent, en tout cas tous les mangas que je lis, c'est des trucs sur des assassins, plus ou moins en tout cas, parce que là-dedans, faudra que je vous en parle un jour. Il y a une histoire d'assassinat. Dans Chainsaw Man, dont je vous ai déjà parlé aussi, là-dedans, si on veut aussi. Ça, je vous en ai pas parlé, il faudrait que je vous en parle. C'est à la même édition que ça d'ailleurs, ce petit assistant assassin. C'est chez Okame Manga. Alors, les éditions, elles sont bien sympas, je trouve. Si vous voulez le prix, ça coûte 7,90€, voilà. Je le dis jamais, bon, si vous voulez que dorénavant je le dise, et bah dites-le moi dans les commentaires. Et du coup, là, ça nous parle. Parce que là, je suis là pour vous parler de ça. Hein. Ça nous parle d'un mangaka, enfin, c'est un mec un peu simplé, un peu vieux on va dire sur les bords, qui s'appelle Asakura Shinichi. Ça se prononce un peu comme assassin mais en anglais. Enfin la contraction de son nom et de son prénom font assassin. Ça fait Asa Shin. C'est pas moi qui le dis, c'est expliqué dans un Astérix. Et pas un Obélix. Bref, on s'en fout, mais bon, il porte bien son nom et son prénom. Hein. Tellement qu'il y a tout le monde qui se met à l'appeler comme ça. Enfin en tout cas au sein de l'entreprise où il travaille. Et ce job, c'est d'être assistant pour un très grand mangaka, un mec célèbre qui a créé la série Tokyo Kid qui se serait extrêmement bien vendue. D'ailleurs le personnage qu'on voit sur la droite, je vais en reparler après, vous verrez. Donc retenez bien sa tête. Du coup je vais vous montrer à quoi ressemblent les dessins. Oui bon c'est un peu gore hein, vu que c'est une histoire d'assassin de voilà. Les dessins sont sympas mais il y a un truc à un moment qui m'a chiffonné, j'en reparlerai après mais bref. Ça a un rapport avec la personne que je vous ai montré juste avant. Qu'est-ce que je disais? Oui, il est assistant de ce mangaka qui est célèbre. Et le mangaka en question, ils lui ont fait voir des vertes et des pas mûres parce que en gros c'est son larbin, c'est lui qui fait tout, il lui crie dessus, Il rabaisse plus bactère. c'est lui qui doit lui faire le café. Asakura il fait que se faire défoncer Et rabaisser. verbalement par lui. Et du coup il fait que s'excuser, chose qui saoule beaucoup le mangaka. Mais si avec ça encore, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Il se fait aussi rabaisser par, je crois que c'est des maisons d'édition, des éditeurs, parce que comme je disais, il veut devenir mangaka et du coup il a des projets, des trucs en tête. Il a un truc spécial où il veut créer un manga qui parle un homme caca qui tient un restaurant et il veut faire un truc drôle avec ça, sauf que c'est pipi caca, et puis c'est pas drôle. Du coup, à un moment il va voir un éditeur et l'éditeur il lui dit t'es sérieux avec ça? Non mais c'est de la merde, enfin c'est pas drôle en plus. Enfin voilà le caca. Du coup, il se fait incendier limite par la personne de la maison d'édition. Même après, un peu plus tard, il se fait publier, enfin il est arrivé, on sait pas comment, à se faire publier dans un mensuel. Et même là, il reçoit un prix, mais c'est pas très gentil au final. C'est un prix, mais... Et voilà, bref, je pense qu'au bout d'un moment il va finir par péter un câble. Et avec lui, il y a d'autres assistants de ce mangaka. En tout, ils sont 4. Et avec les autres, on voit pas vraiment comment ça se passe avec les autres, mais ça a l'air de beaucoup mieux se passer qu'avec lui. Et lui, ça a vraiment l'air d'être le souffre-douleur, mais un truc de fou quoi. Enfin, C'est pas du tout sympa pour lui. et ce mangaka, il a l'air d'être bien imbu de sa personne, d'avoir le melon, de penser qu'il y en a que pour lui, que en gros, ses assistants, c'est ses esclaves, voilà. Et qu'ils ont rien le droit de faire d'autre que de travailler avec lui. Enfin, si, ils ont le droit de faire d'autres trucs, vu que c'est ce que Asakura fait. Mais bon, quand il l'a appris, ça lui a pas plu. En gros, Asakura, il fait d'autres jobs. Il s'est inscrit sur un site. Le site s'appelle NAS, Nippon Assistant System. Où il va mettre des annonces qui dit qu'en gros, il veut devenir mangaka. Et en gros, derrière ce truc NAS, Se cache. c'est une sorte de site pour embaucher des assassins, des tueurs. Et sur le site, il se fait appeler le Mouton Rouge, d'où le déguisement qu'il utilise. Parce que d'après lui, il y a toujours un mouton qui est là pour chasser les loups. Parce que en gros, les loups c'est les prédateurs et les moutons c'est les proies. Mais dans les proies, il y en a toujours une qui est là pour se rebeller. Et quand il est en assassin, il change complètement de personnalité. Il est plus autant bisu, là il est un peu plus sûr de lui et t'as l'impression que c'est pas la même personne limite. Du coup, il va mettre une annonce. Mais l'annonce, quand tu la lis comme ça, t'as l'impression que c'est vraiment qui veut dire qu'il fait du manga quoi, et qu'il cherche à être l'assistant pour un autre mangaka. Sauf que
il y a une double lecture, parce qu'ils cherchent ça, mais il y a une double lecture. Et sur le site, il n'y a pas beaucoup, enfin de ce qu'on lit en tout cas, ils sont vraiment pas beaucoup à avoir la double lecture comme eux, non, comme lui là. En gros, il y en a qui cherchent soit des trucs pour vraiment travailler avec des mangaka, pour travailler dans le manga, soit que des trucs pour des tueurs à gages. Mais comment ils font pour reconnaître les annonces pour du manga des annonces qui sont pas pour du manga, du coup, qui sont pour l'autre activité? S'ils sont similaires, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. En tout cas, c'est une bonne question et j'espère qu'on aura la réponse, parce que bon, c'est un truc un peu que tout le monde s'en fout, mais pas moi. Mais en tout cas, la manière qu'il reçoit les contrats, en gros, c'est l'administrateur du site NAS qui fait transmettre un message qu'il a eu d'une personne qui a fait une requête à lui, à Sakura, en lui disant si vous acceptez, si ça vous intéresse, et répondez-moi et tout, voilà quoi. Du coup, des fois il va accepter, des fois il va pas accepter, voilà. En gros, comment ça se passe. Et là par exemple, c'est dit j'ai une mission pour vous, la cliente est une femme dans la trentaine, en gros ça c'est la personne qui l'embauche, et il y a un rendez-vous à une telle date à une telle heure, et la requête c'est pour du hentai en analogique. Du hentai ça veut dire que c'est un délinquance sexuelle, et en analogique ça veut dire que c'est par arme contendante. Enfin, arme blanche plutôt. Le staff est composé d'un seul membre, ça veut dire que du coup il y aura qu'une seule personne à tuer. Et ouais, après il y a plus de détails. Voilà le genre d'exemple d'email type qu'il peut recevoir pour une mission, pour un contrat d'assassinat. Du coup il a ce genre d'outils. À chaque fois qu'il fait des meurtres comme ça, enfin son deuxième boulot on va dire, qui est un peu caché, mais qui lui permet d'arriver à joindre les deux bouts. Et il fait pas dans la dentelle, hein. C'est très sanglant, tu vois que il rigole pas. Enfin ça, le fait d'avoir dû prendre ce job pour arriver à joindre les deux bouts, on nous le dit pas explicitement dans la lecture du tome, peut-être que dans les prochains on nous le dira, mais c'est ce qui est noté derrière. Puis il a peur de rien d'ailleurs, il est dans la peau de mouton rouge. Pour la suite de l'histoire, pour les prochains tomes, comment son patron le traite, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'au bout d'un moment il va se mettre à vriller, il va devoir, peut-être pas de lui-même, mais il va se mettre à vriller. Après c'est moi, hein, je pense ça, mais le fait qu'il se mette à vriller, pas obligatoirement, mais il va au moins avoir un contrat contre son boss, où il va devoir le buter et il va se dire merde, qu'est-ce que je veux faire, enfin, on verra si ça va se concrétiser, ce que je pense, mais bon, déjà la fin, elle est sympa, je vois qu'il est pas seul dans son cas, bref. Enfin, je sais pas, je trouve plein de possibilités qui pourraient être pas mal. Après ça, du coup, vu que j'y pense, c'est peut-être que ça serait prévisible, mais genre le fait que son boss, le mangaka, ce soit l'assistant de Nas, ça pourrait être cool. Si ça, je dis rien. Et à un moment, oui, du coup, je vous ai montré les dessins. Voilà, genre de dessin. Mais les dessins, ils sont cool, mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y avait un truc qui me chiffonnait un peu, c'est que vous vous rappelez la tête du patron, la tête du personnage que je vous ai montré au début. Et là, vous le voyez, lui, on dirait la même personne. Eh ben non, c'est pas la même. Là, c'est le patron. Bon, il a un peu de cheveux sur le caillou, mais pas beaucoup. Et là, c'est le mec. On dirait la même personne, je suis désolé. Enfin, au bout d'un moment, les visages, faut les changer, non? Je sais pas. Parce que pour le coup, moi j'étais là, quand même, il doit tuer son patron, mais... ok. Et puis après, 3 pages plus loin, quand il a buté, lui, ou c'est pas un spoil, tu vois le patron, tu fais... Bref, à part ça, le manga en lui-même, il est cool, je me suis pas ennuyé du début à la fin. Si, il y a peut-être le début où on nous présente tous les personnages, on va dire, mais c'est vraiment les 4 premières pages avant qu'on voit Mouton Rouge et qu'on voit ses autres activités à Sakura. Mais sinon, tout le reste, c'est super fluide et bien rythmé. Je l'ai pas décroché, j'avais pas envie de décrocher parce que j'ai bien aimé quoi. Par contre, il y a des trucs qui sont bizarres dans la traduction. Enfin, après, je trouve. Là, par exemple, ils ont écrit pour que je te vire 1 million yen pour que ça s'arrange. Je sais pas, si normalement tu mets que je te vire 1 million de yens, 2 yens pour que ça s'arrange, pas 1 million, ou au pire il y aurait eu 1000, tu mets 1000 yens, il y aurait eu 100 000, tu mets 100 000, il y aurait 10 000, tu mets 10 000 yens, juste yens sans le 2, mais 1 million, tu mets 2 après, parce que là ça veut rien dire comme ça, hein. Bon après ça va, parce qu'il y en a pas beaucoup des coquilles, il y en a que 2 peut-être ou 3, c'est pas grand chose comparé à ce que Panini nous fait par exemple souvent, hein. Mais bon, ça reste chiant quoi. Du coup, j'attends impatiemment de lire le tome 2. J'ai mis un petit moment avant d'enfin le lire, parce que je l'ai pratiquement depuis qu'il est sorti. Ça doit faire
un mois et demi, 2 mois, ouais, non, même peut-être plus, je sais plus. Bref, mais c'est vraiment cool. À la base, quand je l'avais vu en rayon, j'ai vu le truc, je me suis dit, oh, ça peut être sympa, mais après, je me suis dit, oh, encore un truc d'assassin, encore un truc de meurtre, enfin, des trucs comme il y a beaucoup en ce moment. Du coup, bah, je l'avais pas pris, j'ai vu des gens en parler, et ils avaient l'air de dire que c'était bien. Du coup, bah, je me suis laissé tenter, j'ai bien fait parce que j'appréciais. Hein. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est sur le site de Okame Books, ils disent que c'est drôle, que c'est un manga drôle. Bah non, en fait, c'est pas drôle. Il y a quoi de drôle dans un... Enfin, non. Je sais pas. En tout cas, le tome 1, non. Il y a peut-être, ouais, certaines postures qu'on voit le personnage principal. Genre là, oui, c'est peut-être assez fun. Mais bah, le mec, il se fait bisuter du début à la fin du tome. Il se fait rabaisser. Quand il fait pas ça, enfin, quand on le rabaisse pas, lui, et bah, il bute des gens. Enfin, il y a quoi de drôle là-dedans ? Faut m'expliquer. Pour être exact, ils disent dans les points forts que c'est une histoire drôle, violente et percutante. Alors, violente et percutante, je suis d'accord, mais drôle, bah juste non. Non, bah non. Bon, après, sinon, à part ça, ça reste cool, hein. Faut juste pas se fier à ce qu'ils disent là-dessus, mais sinon, bah c'est oui pour Assistant Assassin. Bon, vous l'avez compris, je pense. Du coup, bah, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Et puis, bah, comme d'hab, hein, tu connais la recette, abonnement, like, tu fais comme tu veux. Et puis, bah, c'est à la bye bye.